Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette nouvelle année commence avec de belles énergies pour vous. En tous les cas, je vous souhaite une très belle année 2022 à toutes et à tous. J'espère que toutes les concrétisations que vous avez tant espérées vont se matérialiser là cette année. N'hésitez surtout pas à faire le premier pas pour pouvoir concrétiser les choses pour vous. Dites-vous une chose, que c'est pour vous que vous le faites. Principalement, vous vous en foutez des gens, je vous le dis. Vous vous en foutez en fait des gens. Vivez votre vie pour ce qu'elle est et puis le reste, eh ben, on s'en fout. Les gens ne sont pas contents, et ben je vais vous le dire. Et bon, on s'en tape. Voilà, parce que... Voilà. Bon, on est parti pour faire les tirages de cette nouvelle année. Alors, j'ai une voix un peu chaotique. Donc, je vais voir combien de tirages je peux faire. Je vais essayer d'en faire quelques-uns quand même. Et sinon, je reprendrai demain. Voilà. On va aller voir une tendance sur 2022. On va pas chercher. On va aller juste voir ce qui s'annonce pour nous pour 2022. Donc, en espérant que les choses soient un peu plus cool que 2021. Parce que on a toutes et tous, passé une année de merde. Entre les conscientisations, les mémoires qui remontent, les mensonges qui nous pètent à la figure, plus les révélations plus les tierces qui viennent nous parler alors qu'on leur a rien demandé. Bon voilà, ça a mis un sacré bazar. Bon, il fallait qu'on comprenne des choses et on espère que cette année 2022 va mener d'autres choses plus concrètes, j'ai envie de dire. Parce qu'on a passé quand même 2021 dans beaucoup d'élévations, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, beaucoup d'immatériel, beaucoup d'invisibles. Et finalement, on se demande où elle est la tête, où elle est la queue du truc. Parce que là, voilà. Alors, on est à l'aube de quelque chose. On est à l'aube de certaines synchronicités. On a quelqu'un qui se relève, quelqu'un qui a peut-être laissé derrière soi, oui, c'est ça, on laisse derrière soi le passé, on laisse derrière soi peut-être la rancune, la colère, tous ces sentiments un peu bad qui avaient pu effectivement nous mettre chiffon en 2021. Et là, on s'approche de quelque chose de plus rationnel, on me dit. Quelque chose de plus rationnel et de peut-être plus raisonnable surtout. Surtout dans les émotions, on a peut-être encore des purifications à faire. On va le voir, là je ferai les énergies pour la nouvelle lune, la première, là celle du 2 janvier, donc celle de demain, voilà, celle de demain, je ferai les énergies tout à l'heure, mais on a quand même des choses qui vont s'amorcer là dès le mois de janvier, donc on a une reconnexion à soi, une reconnexion à ses émotions, on a quelque part, c'est l'illumination là, on commence à comprendre où est notre chemin de vie, où est notre bonheur en fait, finalement, peut-être que certains aussi s'étaient un peu bercés d'illusions par rapport à tout ce qui s'est passé, peut-être des personnes qui se sont menties parce qu'on a quand même une purification, donc il y a peut-être des choses à lâcher, donc lâcher prise sur ces mensonges, c'est pas grave, c'est pas grave. J'entends le mot je t'aime, peut-être des gens qui ont envie de dire je t'aime, pourquoi pas. Alors si ces personnes ont envie de dire je t'aime, écoutez, peu importe je vais vous le dire honnêtement, vous aimez quelqu'un, vous lui dites, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous lui dites. Vous avez peur que ça soit déplacé, vous avez peur que ça crée des problèmes, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, vous lui dites. Parce que ce qu'il y a dans votre esprit n'est peut-être pas ce qu'il y a dans l'esprit de l'autre. Donc, allez-y, quoi. Allez-y, arrêtez de vous poser un milliard de questions parce qu'on n'a qu'une vie. Et puis, si on ne dit pas je t'aime maintenant, on le dira jamais, quoi. Oui, on a peut-être des personnes qui vont commencer à parler des sentiments qu'ils n'avaient pas su exprimer précédemment. Il y a sûrement de fortes chances que ça arrive le soir, ça. Alors peut-être des révélations sur quelque chose de plus général, des révélations qui vont venir à nous. Alors dans les rêves, on a des choses aussi qui vont se régler, se solder, on me dit. Ouais, vous voyez, on a le deuil, on a des choses qui vont se régler et se solder. C'est ce que je vous précisais tout à l'heure. On est peut-être tenté à revenir auprès de quelqu'un là quand même.
Restez concentrés sur vos rêves. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le dos de deck, 9 de cœur. Épanouissement, alignement complet. L'alignement. T'as ce que t'as dans la tête, t'as ce que t'as dans le cœur et t'actes dans la matière. Ok. Là, c'est vraiment l'accomplissement. Hein? Donc, peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas... Là, on laisse derrière soi. Si vous voulez, on laisse un passé derrière soi. On sait où est notre chemin. On sait comment être heureux. Heureux ou heureuse, vous le remettrez en fonction de votre situation. Certaines personnes n'ont pas parlé de leurs émotions parce que la situation n'était pas appropriée, parce que ça pouvait causer certains problèmes, parce que... j'ai envie de te dire, c'est bon. Et en fait, on a ce vent du changement, quelque chose qui vient nous percuter. Alors, on fait le deuil de ça. On fait le deuil de ce qui nous a rendu mal précédemment. Peut-être que des gens n'ont pas parlé parce qu'ils étaient en colère et tout. Tu comprends, ça le fait pas. Il ou elle m'a trahi, ou il ou elle m'a fait ça, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, tu vois. Et là, c'est pas... Voilà, c'est un peu... Oh la vache, qu'est-ce que j'ai chaud. Bon, on est protégé, hein, quoi qu'il advienne. Quoi que vous pensiez, vous êtes protégé. On a quelque chose qui est en train de se dessiner différemment. Une purification, peut-être pour certains. En fonction, en fait, remettez avec ce avec quoi vous êtes plus à l'aise, pardon. Faites avec ce avec quoi vous êtes plus à l'aise, mais peut-être... on parle de nettoyage énergétique, donc alors ça peut passer par un soin énergétique, mais avant tout vous pouvez le faire avec de l'ancrage, avec vous avez des méditations pour le nettoyage des 7 chakras sur YouTube éventuellement. Bon, si vous avez besoin de plus d'idées, contactez-moi, je peux faire aussi du soin énergétique si vous le souhaitez. Bon voilà, faites au mieux pour vous, mais essayez de faire du nettoyage énergétique. On a l'océan d'amour inconditionnel. On a des personnes qui arrivent vers l'authenticité. On a vraiment, on sait où on va. Là, on est téléguidé. Et c'est finalement, on s'éloigne de l'illusion. On s'éloigne de tout ce qui nous avait mis en colère. On a une transformation. Voilà, et voyez ce que je vous disais, c'est par rapport au passé. On a quelque chose par rapport au passé, on laisse de côté, on a la transformation, on est prêt à créer notre vie. Et ça, finalement, on va peut-être pas le dire. Ouais, j'ai du mystère là quand même. On va peut-être pas le dire, on va peut-être cheminer, on va cheminer soi en fait. Alors, je vais compléter la ligne, parce qu'on m'envoie un message précis. On parle là de lien d'âme. Alors, ça va se préciser un peu plus. On me dit que les choses rentrent dans l'ordre. On me dit que les choses rentrent dans l'ordre. Les choses vont commencer à se revigorer. Ok. Aïe. On a perdu quelqu'un là. Alors, sur les liens d'âme... Flamme jumelle, âme sœur, vous remettrez en fonction de votre situation, bien évidemment. Là, on est en train peut-être de faire le deuil. Oui, on est en train de faire le deuil de l'autre. On est en train... Waouh. On sort de l'illusion. De cette illusion, peut-être qu'il va revenir. On sort de ça. On est... C'est quelque chose qui nous a déstabilisés. Peut-être des choses qui nous ont fait maintenir une tristesse, une colère. Parce que finalement, on voulait que l'autre revienne. Parce qu'on a effectivement cet amour inconditionnel. Voilà, on voulait de la concrétisation. Beaucoup ont eu un ras-le-bol là sur 2021. Moi-même, j'ai été... vers ce ras-le-bol, voilà. Et effectivement, bon, au bout d'un moment, il faut se libérer. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas ne pas vivre sa vie. On est finalement dans cet amour, finalement, que peut-être on ne dit pas.
Peut-être on ne dit pas, peut-être qu'on a essayé de refouler ces sentiments d'amour aussi. C'est possible. Au-delà de la colère et de la tristesse, on a peut-être essayé de mettre un frein à cet amour. On a peut-être oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. On a peut-être fait exprès de tout mettre sous cloche. On ne voulait pas exprimer notre amour. Certains ne savaient même pas que c'était de l'amour. Ouais. Et là, effectivement, on comprend, parce qu'on a effectivement cette j'entends pulsation. Oui, cette pulsation cardiaque. Oui, ma Brenda, mon Brian, tu as un petit cœur, il fait boum boum à l'intérieur de toi, même si tu le ressens pas, il est là. Et en fait, c'est des gens qui peut-être vont se connecter un peu plus à ce chakra-là, au chakra du cœur. Et c'est effectivement, c'est là où on va peut-être trouver une certaine vérité. Une vérité qui va nous libérer de certaines illusions, qui va nous libérer de certains mensonges peut-être que l'on a eu autour de nous, des choses que l'on n'a peut-être pas osé dire aussi à l'entourage, hein, sans forcément parler que de l'autre, hein, mais on a peut-être des choses à dire aussi à notre entourage, voilà. Si effectivement on prend conscience que on n'a pas fait les bons choix précédemment, ben, il est peut-être temps d'y aller là. Eh oui. Ah oui, on a un nouveau départ là. On a un nouveau départ. Alors la carte parle de cadeau et effectivement, s'offrir cette opportunité de se libérer, d'avancer, malgré les sentiments que l'on a pour l'autre, c'est effectivement aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On a peut-être, oui, envie de mettre fin à cet amour. Je vous le dis, vous ne pourrez pas mettre fin à ça, à tout ce que vous ressentez. Notamment pour vous, flammes jumelles, mais j'y reviendrai au travers des vidéos. Pour vous, flammes jumelles, il va être difficile de lâcher prise. Mais ça, je vais y revenir sur une vidéo. On ne peut pas lâcher prise. Voilà. On ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, on va aller voir un petit peu pourquoi c'est normal. Et on verra aussi pour quelles raisons c'est normal. Hein, parce que ça aussi, c'est un peu trop caché à mon goût. Et là, maintenant, il est temps d'en parler. Parce que certains le prennent pour un défaut, mais ça n'est absolument pas un défaut, c'est le parcours qui est comme ça. Donc voilà. Oui, bon, on vous demande de lâcher prise, effectivement, parce que on me dit, on s'occupe de tout. T'inquiète pas, ma Brenda, te s'occupe de rien, je s'occupe de tout. Donc, là, effectivement, si on veut pouvoir aller vers cette libération, aller vers cette paix intérieure, cette plénitude, on va devoir effectivement aller au bout de ce chemin, et c'est-à-dire qu'il va falloir lâcher prise sur l'autre, lâcher prise sur ces sentiments que vous ressentez pour la personne. Effectivement, c'est un cadeau secret. Là, on le voit sur la carte, c'est marqué cadeau secret. Effectivement, c'est un cadeau que vous n'allez pas dire, que vous n'allez pas exprimer. Vous allez l'aimer, cette personne, de manière inconditionnelle, mais vous allez vous aimer encore plus qu'elle, parce que vous n'allez pas arrêter de vivre votre vie. Et il est là l'accomplissement. Et finalement, c'est cette reconnexion à vous-même, à vos émotions, à vos envies, à vos besoins, que là, les choses vont finalement se mettre en place. Se mettre en place pour pouvoir créer quelque chose, c'est un renouveau. Et ça, on vous dit que vous n'avez pas besoin de le comprendre. C'est quelque chose qui va se mettre en place sans que vous n'ayez besoin de partir en croisade, quoi. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, ça viendra automatiquement à vous. On va aller voir un petit peu... non, on ne me dit pas celui-là, on va aller voir celui-là. Alors... on va aller voir ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement nous aider. Alors peut-être à lâcher prise, voir ce qu'il faut mettre en place dans notre vie pour pouvoir avancer. Le masque, eh ben oui, ben déjà va tomber les masques, on va peut-être déjà être honnête avec soi. Hein, s'offrir l'opportunité d'avoir un regard différent. Ben oui, ma Brenda, mon Brian, tu as des sentiments pour l'autre. Ou une personne, si vous n'êtes pas en parcours en lien d'âme, ça n'a aucune importance. Mais vous avez été en résistance sur ce qui est. Vous avez été en résistance. Vous aviez effectivement peut-être cette idée que l'autre, c'était l'autre parce qu'il était beau, elle était belle, elle était intelligente, voilà. Et finalement, vous vous êtes enfermé dans quelque chose que vous avez été seul à vivre. Vous avez été seul à vivre ça.
on vous demande du coup de lâcher effectivement toutes ces résistances pour pouvoir justement créer une nouvelle énergie. Arrêtez de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. La liberté, pour le coup, pour avoir franchi moi cette étape, ça s'est pas fait sans mal parce qu'il a fallu renoncer à quelque chose qui me tenait à cœur. Mais finalement, aujourd'hui, je me laisse l'opportunité d'être séduite, oui, c'est pas faux, oui, séduite par la vie, surprise surtout par la vie, d'avoir peut-être l'opportunité aussi de faire de nouvelles rencontres, de pouvoir vivre quelque chose de différent dans le ici et maintenant. Finalement, je vais le dire, c'est un peu cette folie que vous autorisez à vous-même. On vit notre vie sans forcément sortir du cadre parce que tu comprends, il y a les règles et tout. On n'ose pas. Et finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Lâcher prise aussi, c'est lâcher prise. Alors, lâcher prise sur les émotions, ça peut être aussi de lâcher prise à l'intérieur de soi, de ne plus résister à ça, d'avoir un regard différent, de se libérer de ça. Vous savez, moi, je pars du principe que quand on a quelque chose à l'intérieur, ça nous ronge, ça nous obsède. Et je vous dis, les éléphants roses n'existent pas. Tout le monde va penser à un éléphant rose. Tout le monde va le voir. Tout le monde va voir le rose. Alors, pastel, fluo, ce que vous voulez, vous allez voir un éléphant rose. Peu importe. Si je vous dis de ne pas y penser, vous allez y penser. Et plus vous vous obligerez à ne pas y penser, plus ça va vous ronger en fait. Et là, on a peut-être des gens qui cherchent leurs mots aussi. Des gens qui cherchent leurs mots, qui ne savent pas... qui ne savent pas revenir. On ne sait peut-être pas comment revenir là. Et bien comme je le précisais tout à l'heure, tu aimes quelqu'un, tu lui dis. Tu lui dis. Peu importe si ça génère des problèmes. Peu importe si la situation n'est pas adéquate. Peu importe. Tu aimes quelqu'un, tu lui dis. Et t'arrêtes de te prendre le chou. Tu suis ton cœur en fait. Tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. Tu y vas. On te dit que tu n'es jamais seul. On te dit que... Ah oui. Certains peuvent demander des synchronicités. Certains peuvent demander de l'aide à leur guide, à l'univers, à Dieu, peu importe comment vous appelez tout ça. Vous pouvez demander. C'est en vous faisant confiance que vous prendrez la bonne décision pour vous. C'est le dos de deck là. C'est de prendre la bonne décision pour vous. Et comment? Parce que vous avez conscience de votre pouvoir intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. De pouvoir se faire confiance, de pouvoir libérer aussi tout ce qui ne va pas. Libérer tout ce qui ne va pas, c'est vraiment aller au-delà de tout. C'est vraiment, oui, c'est de la reconnexion à soi. Et si la reconnexion à soi vous amène vers plus d'amour pour l'autre ou pour une situation, ben allez-y, foncez quoi. En fait, à un moment donné, arrêtez de résister à ça. Suivez votre intuition parce qu'elle est bonne. Et c'est ce qu'on nous envoie là. Alors, voilà, la coupe. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Ben, il suffit d'y croire en fait. Il suffit d'y croire. Eh ben oui. Guérison intérieure, j'arrête pas de vous le dire. Alors là, sur 2022, on a cette guérison intérieure, peut-être plus de calme à l'intérieur de nous, moins de torture, moins de pensées négatives, un mental qui va sûrement s'apaiser, nous aider à cheminer plutôt qu'à nous torturer, et effectivement de reconnecter au chakra du cœur, et ça va nous aider. On a une aide céleste. Demandez, ben voilà, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Demandez, en fait, demandez à avoir de l'aide, la valeur du dépouillement.
renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Bon, là, c'est vraiment cette reconnexion à soi, ce lâcher-prise qui est essentiel pour pouvoir avancer. Vous devez vous faire confiance. On revient sur la réussite incarnée. En fait, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas échouer. La réussite est assurée. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Bon, là, le message revient. Reconnexion, lâcher prise, purification de toutes ces énergies, toutes ces émotions qui vous retiennent encore au passé. On avance, on écoute. Alors, nettoyage des énergies, lâcher prise sur le passé. On s'écoute, hein, on s'écoute, on se fait confiance. On reconnecte à son intuition, on reconnecte à son émotionnel, on reconnecte à nous-mêmes et on y va. On y va. Là, on nous demande d'avancer. On vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Là, vraiment, on vous demande, je vais vous le dire, pour ceux qui ont peur de repartir dans les mêmes schémas, qui ont peur d'avoir à nouveau des trucs qui partent en sucette, là, j'ai envie de vous le dire, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. On vous demande juste de vous écouter, on vous demande d'être, on vous demande d'accueillir toutes ces opportunités. Demandez de l'aide si vous n'arrivez pas à mettre les choses en place dans la matière. Rien ne vous empêche de demander un conseil à vos guides. Alors, je sais que certains commencent avec toute cette initiation à la spiritualité. Je sais que ça peut être déstabilisant parce que quand on n'a pas essayé, on ne sait pas comment ça se passe. Alors déjà, peut-être un premier exercice à faire pour pouvoir faire connaissance avec vos guides, c'est de demander un signe simple que vous allez pouvoir accueillir dans votre esprit sans que ça vienne vous bouleverser. Ah, dis donc, j'ai du mal avec les mots ce soir. Moi, principalement, ça a été l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour moi, a toujours eu une signification que tout allait bien se passer. Et finalement, quand j'ai commencé à demander des signes à l'univers, j'ai demandé un arc-en-ciel. Voilà, tout simplement. Et quand je voyais un arc-en-ciel, ça me faisait pas flipper en mode « Oh, les guides m'ont répondu ». Non, non. Du coup, ça m'apaisait et ça me permettait de voir les choses différemment à certains moments. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en là-haut, j'ai envie de vous dire, et laissez-vous accompagner du mieux qui puisse le faire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles énergies pour 2022. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.